Donne ce que tu as demandé. Va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu as demandé. Amen. Le verset 18, la Bible dit, elle dit, je suis ta servante, que je trouve toujours grâce à tes yeux. Puis elle repartit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin, après être prosternés devant le Seigneur, ils entrèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations avec sa femme Anne et le Seigneur se souvient d'elle. À la fin de l'année, elle était enceinte. À la fin de l'année, elle était enceinte. À la fin de l'année, elle était enceinte. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole? Elle mit au monde un fils qu'elle appela le nom de Samuel, qui dit, car elle dit, c'est au Seigneur que j'ai demandé. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est la prière qui obtient des résultats. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, la prière qui obtient des résultats? Nous connaissons tous l'histoire de Anne et de Samuel. Elkana avait deux femmes, Anne qui était stérile, Anne qui n'avait point d'enfant. Mais Anne voulait avoir des enfants, voulait donner une descendance à son mari, voulait aussi avoir un enfant. Mais Anne n'avait point d'enfant. Et souvent, c'est ce qui anime nous, les femmes. Les femmes, dans un mariage, aiment donner un enfant à leur mari, n'est-ce pas? Mais Anne avait un problème. Il y avait la stérilité qui était dans sa vie. Il y avait la stérilité qui était dans sa maison. Mais la Bible dit que chaque année, ils allaient se prosterner devant Dieu. Ils allaient prier tous les ans. Chaque année. C'est-à-dire quoi? Que tous les ans, elle avait la même prière. Amen. Admettons si le premier fils de Pénina avait 15 ans, c'est-à-dire que pendant 15 ans, Anne allait chercher Dieu pour son besoin, allait chercher Dieu pour la maternité. Mais pendant 15 ans, il n'y avait pas de résultat. Amen, amen. Elle priait, mais il n'y avait rien. Tellement qu'il y avait l'amertume dans son âme, tellement que son âme était brisée, Anne a même perdu l'amour de son mari. Amen, amen. Elle a perdu l'amour de son mari. Et il y a des situations comme ça, lorsque ça monte dans notre vie, on n'a plus l'appétit de manger, on ne sait plus aimer notre prochain, on ne sait plus aimer donner l'amour à notre femme ou à notre homme, on ne voit plus la raison de notre vie. Amen. Des fois, ça nous arrive. Peut-être c'est par rapport à tes papiers, peut-être c'est par rapport à tes régularisations, peut-être c'est par rapport à la maternité, peut-être c'est par rapport à un domaine de ta vie. Des fois, quand tu penses à ça, tu perds tes moyens. Amen, amen. Mais que Dieu se souvienne de toi ce matin. Amen. Amen. Mais la Bible dit ceci. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Ce n'était pas les sorciers de la famille. Ce n'était pas un chef coutumier. Ce n'était pas les occultistes. Ce n'était pas quelqu'un, mais c'était Dieu qui a rendu Anne stérile. Amen. Il y a des situations qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui est derrière. Des fois, nous voulons accuser Satan et les sorciers, mais c'est Dieu qui est derrière d'autres formes de stérilité. Amen, amen. Des fois, on remarque dans notre vie qu'il n'y a plus de productivité. Même dans le travail, même dans les études, même dans le ministère, il n'y a plus de productivité. N'accuse pas trop vite le diable. Peut-être que c'est Dieu qui est derrière. Mais pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? Lorsqu'on parle du contexte, la Bible dit, actuellement, il y avait le sacrificateur Élie qui servait au temple. Il avait deux fils. Et ces deux enfants
faisaient des choses qui étaient mal aux yeux de Dieu. Ces deux enfants volaient le peuple et volaient Dieu. Lorsque quelqu'un offrait des sacrifices à Dieu et il venait, il choisissait le meilleur part pour eux. Amen. Dieu avait déjà déclassé Élie et ses enfants pour le service. Anne avait besoin d'un enfant, mais Dieu avait besoin d'un sacrificateur. Anne cherchait Dieu pour un enfant, mais Dieu voulait un sacrificateur consacré à Dieu, un sacrificateur consacré aux œuvres de Dieu. Pendant que Anne cherchait Dieu, Dieu aussi cherchait un sacrificateur. Mais Dieu voulait que ce sacrificateur puisse être engendré dans la prière et dans la consécration. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu voulait changer de règne, mais il fallait un sacrificateur, pas comme Élie, pas comme ses enfants. Un sacrificateur. Pendant que Anne priait, Dieu aussi cherchait un moyen pour donner un sacrificateur. Amen, amen. La prière qui obtient des résultats. Anne a prié pendant longtemps, elle n'avait pas de résultats. Elle a prié, elle a prié. Mais la Bible dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je veux le consacrer à ton service. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière qui est faite avec une bonne motivation. Amen, amen. C'est quoi la motivation de ta prière? Tu demandes à Dieu un grand mariage. Pourquoi? Pour pouvoir aux gens, pour pouvoir à tes amis, pour pouvoir à YouTube, pour mettre sur les réseaux. Pourquoi tu demandes cela à Dieu? C'est quoi la motivation derrière ta prière? Amen. Peut-être Anne, pendant 15 ans, 20 ans, elle priait, Seigneur, regarde comment Enik Penina me parle. Donne-moi un enfant. Elle aussi, elle va sentir que j'ai un enfant. Amen, amen. C'est quoi nos motivations lorsque nous prions? Amen, amen. Tu pries pendant longtemps pour le même sujet. Peut-être que Dieu veut que tu changes ta motivation. Dis à ton voisin, change de motivation. Alléluia. Anne priait. Elle a prié. Chaque année, elle montait, elle priait devant Dieu. Mais ce jour-là, elle n'a pas prié comme les autres fois. Même à interpeller l'attention du sacrificateur. Elle priait, elle priait. Dieu avait besoin d'un sacrificateur, on l'a dit. La prière qui obtient des résultats, ce sont des prières qui sont faites selon la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu était de remplacer Élie. Lorsque tu pries, est-ce que les motivations, les choses que tu veux avoir, est-ce que cela répond à la volonté de Dieu? Est-ce que cela répond aux intérêts de Dieu? Est-ce que tu pries pour avoir des choses pour tes intérêts, pour que l'Église aussi puisse bénéficier, le corps du Christ? Pendant qu'elle priait, elle a saisi la pensée de Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je veux consacrer cet enfant à ton service. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14 au verset 15, la Bible dit, l'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Si tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu s'engage à te bénir. Anne n'avait pas encore saisi, n'était pas encore enceinte, mais lorsque le sacrificateur a parlé, elle s'est élevée, elle a mangé, elle a bu. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, lorsque vous priez, dites quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux dire à quelqu'un, il y a la volonté de Dieu qui est aussi. La volonté de Dieu pour ta vie est au ciel. Pour ton mariage, pour ta vie, pour ta destinée. Il y a cette volonté qui existe dans le ciel. Mais tu dois comprendre et discerner la volonté de Dieu pour réclamer la volonté de Dieu.
Jésus, pendant sa marche sur la terre, tout ce qu'il faisait, c'était pour faire la volonté de Dieu. Il dit, ma nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. On vient voir Jésus. Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus n'a pas bougé. Lui qui guérissait les malades. Amen. 4 jours après, on vient. Jésus, ton ami Lazare, il est mort. Jean, Jacques, allons-y. Amen. Peut-être c'était moi. On me dit que telle personne est malade. Oh, je dois partir. Je vais guérir. Pour que les hommes puissent voir que je peux guérir. Maintenant, Jésus a attendu. Pourquoi? Parce qu'il devait faire les choses selon la volonté de Dieu. Amen. Et le miracle de Lazare, le miracle de la résurrection, c'était pour glorifier Dieu dans cette ville-là. Et Jésus a fait les choses selon la volonté de Dieu. Amen. Lorsque tu pries, des fois arrête-toi. Cherche, c'est quoi la volonté de Dieu derrière mes besoins, derrière ma demande. Amen, amen. Tu analyses tes motivations, mais après tu cherches la pensée de Dieu. La Bible dit que nous tous, nous avons reçu la pensée du Christ. La pensée de Dieu pour ta destinée, tu dois la chercher. Tu dois discerner la pensée de Dieu. Amen, amen. Amen. Au verset 11 de 1 Samuel, la Bible dit, elle fit un vœu en disant, Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas, si tu me donnes une descendance, à moi, qui suis ta servante, je donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Pendant qu'elle priait, elle a saisi la pensée de Dieu, mais elle est venue faire alliance avec Dieu. Amen, amen. Il y a certaines choses, il y a ces portes qui vont s'ouvrir si seulement tu fais des prières avec alliance. Elle a prié pendant longtemps. Elle n'avait pas de résultats. Mais lorsqu'elle a fait alliance avec Dieu, elle a eu un enfant. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Faire des alliances avec Dieu. Il y a de ces choses qu'on a parce qu'on a prié, non parce qu'on a jeûné, non parce qu'on sert Dieu à l'église, mais parce qu'on a fait des alliances dans le secret avec Dieu. Amen, amen. Amen. Je connais un frère. Ce frère n'avait pas de papier dans ce pays. Il dit, Seigneur, moi je veux faire alliance avec toi. Je veux jeûner pendant 40 jours. Je veux dormir par terre. Mais je veux juste prier pour l'église. Le frère, il a fait ça. Il avait quoi à l'époque? 60 kilos. Il a perdu 10 kilos. Donc si tu vois sa chemise, il nageait dedans. Mais dès qu'il a fait alliance avec Dieu, Dieu s'est engagé dans l'histoire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. L'alliance provoque l'intervention divine. Si tu veux voir, tu veux entrer dans d'autres dimensions avec Dieu, il faut le provoquer avec les alliances. Amen, amen. Parce que dans l'alliance, c'est un contrat. Avec les alliances, tu engages Dieu, tu provoques Dieu. Dieu donne des promesses à Abraham. Il dit, Abraham, tu seras le père d'une multitude. Il donne des promesses. Mais ce jour-là, il réveille Abraham la nuit, il dit, réveille-toi. Certes, j'ai été promis certaines choses. Maintenant, nous allons faire alliance. Prends les animaux, tu vas sacrifier ces animaux. La Bible dit, et Dieu est passé par là pour sceller l'alliance. Pourquoi la prière de l'alliance? C'est pour sceller la bénédiction de Dieu. C'est pour faire appeler la bénédiction de Dieu. C'est pour faire intervenir Dieu par rapport à tes problèmes. Amen, amen. Provoque. La prière qui obtient des résultats, ce sont des prières d'alliance. Amen, amen. Lorsque tu marches dans les alliances, il y a des choses que tu ne vas plus demander parce que tu sais que Dieu est censé te le donner. Dieu te le donne. Amen, amen. Amen. Tu as prié pendant longtemps. Maintenant, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quelle est l'alliance que tu vas faire aujourd'hui? Amen, amen. Nous tous, nous avons des problèmes, mais Dieu nous donne toujours des solutions. Peut-être tu as prié pendant longtemps pour le mariage, pour la paix, pour l'église, pour quelqu'un.
Maintenant, fais alliance avec Dieu. Entre dans ce terrain-là. Est-ce que quelqu'un connaît Jacob? Vous connaissez Jacob dans la Bible? Jacob, c'était le fils d'Isaac. Il était jumeau, il y avait son frère Ésaü. La Bible dit qu'ils se battaient dès le sein de leur maman. Jusqu'à ce qu'un jour, leur maman a entendu, ok, il y a votre père qui veut bénir ton frère, Jacob. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois voler cette bénédiction. Mais la bénédiction que Isaac voulait donner à Ésaü, ce n'était pas la bénédiction d'Abraham, c'était pour le rétablir dans son droit d'aînesse. Amen. Parce qu'il avait perdu ce droit d'aînesse. Mais lorsque Jacob voulait fuir la colère de son père, de son frère, Isaac l'a appelé, il lui a communiqué la bénédiction d'Abraham. Je ferme la parenthèse. Mais lorsqu'il fuyait la colère de son frère, lorsqu'il fuyait la colère de son frère, il s'est arrêté, il a vu en vision que les anges montaient et descendaient. Il a dit non, ce lieu est redoutable. Certainement, Dieu est ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'huile d'onction. Il a pris la pierre, il a posé sa tête. Il a fait un vœu avec Dieu. Il a fait une alliance avec Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si je ne manque pas le pain, si je ne manque pas à manger, si je ne manque pas les vêtements, je te donnerai la dîme de tout. Amen, amen. Qui l'a enseigné à faire l'alliance? Qui lui a dit? Personne, mais il a senti cela. Amen. Et à Jacob, en sortant de la maison de Laban, il est sorti riche. Pourquoi? À cause de l'alliance. Amen, amen. Dis à ton voisin, la prière d'alliance. Jacob a prié. Il a fait alliance avec Dieu. Mais il a dit, ce lieu est redoutable. Il y a la présence de Dieu ici. Je sens que ce n'est pas comme d'habitude. Non, j'ai marché pendant des kilomètres, mais là je sens que Dieu est ici. Et c'est à ce moment précis qu'il décide de faire alliance avec Dieu. N'est-ce pas que ça nous arrive? Des fois tu es en train de prier, tu pries, mais tu sens comme si la main de Dieu est sur toi. Amen. Des fois tu sens comme si que ton esprit voulait partir, ton corps reste. Tu sens comme si le Saint-Esprit venait dans ta prière. C'est à ce moment-là qu'il faut faire des fortes déclarations. C'est à ce moment-là qu'il faut faire des alliances avec Dieu. Amen, amen. Des fois pendant le culte, on sent là, pendant que la chorale a chanté, Dieu était là. Ne regarde pas la chorale, ne contemple pas les choristes. Toi, tu es venu dans la présence de Dieu. Travaille dans la présence de Dieu. Fais alliance avec Dieu. Dieu est partout à la fois, mais il ne se manifeste pas partout de la même manière. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu se manifeste, il faut saisir cette opportunité. Lorsque quelqu'un est en train de témoigner des grandeurs de Dieu, toi aussi profite de faire des alliances avec Dieu. Des fois nous voyons, papa il appelle les gens, qui va témoigner? Mon regard c'est moi comme ça, on dort, ah, il est 3h, l'heure des témoignages, à 5h on doit partir. Non! Les témoignages éclatent la grandeur et la puissance de Dieu. Amen, amen. La prière. Amen, amen. La prière qui obtient des résultats. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière qui est faite avec un cœur qui est en paix. Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen, amen. Amen. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. De quoi? Les fleuves d'eau douce vont couler nous de son sein. Lorsque la Bible parle du cœur, ce n'est pas le cœur cardiaque. Amen. Des fois, selon des textes, on parle de l'âme. Selon d'autres textes, on parle de l'esprit. Selon d'autres textes, on parle de l'esprit et de l'âme au même moment. Amen. La Bible dit, garde ton âme plus que toute autre chose. Car c'est de l'intérieur que proviennent quoi?
la vie. C'est comme si c'est ton cœur qui est à la fois une clé et une porte pour libérer la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, les bénédictions de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est grand. La terre et le ciel ne peuvent pas contenir Dieu, mais ton âme, ton esprit contient Dieu. Alléluia. Mais pour le libérer, pour le rendre visible tous les jours, la clé et la porte, c'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur. Un cœur en paix. Alléluia. La Bible dit, je crois, le berger en a parlé la fois dernière. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. On va dire ça autrement. Lorsque ton âme prospère, alors tu seras en bonne santé. Lorsque ton âme prospère, alors il y aura la vie en toutes choses. Amen, amen. Pourquoi de fois nous prions, on n'a pas de résultats? Parce que nous avons un cœur chargé. Un cœur kilo, rempli de beaucoup de choses. Nous ne sommes pas en paix, mais nous prions. Tu ne vas pas avoir des résultats parce que tu as un cœur chargé. 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 et le verset 7, la Bible dit: abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui toutes vos inquiétudes. Il prend soin de vous. Il faut décharger vos inquiétudes. Amen. Des fois, nous sommes là en train de prier. Comme dit le pasteur, mais tu penses au loyer. Ah, sur moi aussi, c'est compliqué. Amen. Sur moi aussi, c'est compliqué. Ah là là. Même pour acheter le pass Navigo, c'est compliqué. Enlève les inquiétudes. Par rapport à ta vie, par rapport au papier, par rapport, je ne sais, enlève les inquiétudes. Dis à ton voisin, Proverbe chapitre 12, le verset 25. Proverbe 12, le verset 25. La Bible dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude te tue. Amen. Te tue. Même si tu pries, tu jeûnes, si tu es inquiet, tu n'auras pas de résultats. Amen, amen. Tu n'auras pas de résultats. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, donc te tue. Seigneur, comment je vais étudier? Seigneur, comment je vais faire pour mes examens? Comment je vais faire? Non, enlevez. Jésus a dit, est-ce que si tu as des soucis dans ton cœur, est-ce que tu vas rajouter la vie? Non. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, car le Père va pouvoir en toutes choses. Et c'est la foi. Amen, amen. Amen, amen. La prière qui obtient des résultats. Et il y a de ces choses qui font aussi que nous ne recevons pas lorsque nous prions. Pourquoi? Parce que nous avons des cœurs brisés. Regarde ton voisin, dit cœur brisé. Cœur brisé. Des fois, nous portons le poids du passé sur nous. Amen. Nous portons le poids de ces choses qui sont déroulées il y a longtemps. Certes, peut-être qu'on a eu à te faire du mal, on a eu à te violer, peut-être parce que tu as perdu quelqu'un de proche. Amen. Mais il y a un temps pour tout. Tu dois faire passer certaines choses. Amen, amen. Peut-être parce que tu étais blessé par le comportement de la personne qui t'a hébergé. Mais lorsque tu pries, tu as seulement le nom de cette personne dans ta tête. Le cœur brisé bloque l'intervention divine. Alléluia. Alléluia. Et nous, chrétiens, nous avons des blessures. Des fois, nous chantons pour Dieu, nous servons pour Dieu, nous évangélisons. Mais nos cœurs, si Dieu nous donne le scanner là, pour regarder nos cœurs, aïe, c'est compliqué. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a dit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Pour guérir le cœur brisé. Et quand le Seigneur me parlait de ça, je pensais à maman Elma qui m'a donné le tome 1.
Amen, c'est le tome 1, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Le cœur brisé, ça bloque nos prières. Amen, amen. Nos inquiétudes, ça bloque nos prières. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Tu dis, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais parler d'un autre point. Amen. C'est la prière faite dans l'amour. Dis à ton voisin l'amour. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14. Verset 14. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Paul, c'est l'apôtre qui a saisi le mystère de Christ. Amen. Il dit que dans ce mystère de Christ, même les nations vont connaître le Christ. Et que par l'Église, l'Église va enseigner la sagesse infinie et variée de Dieu. Par l'Église. Amen, amen. Paul a enseigné comment est-ce que le chrétien doit être en Christ et Christ dans le chrétien. Amen, amen. Lorsque tu lis Paul, tu comprends la nature christique que nous pouvons avoir. Amen. Et Paul parle à l'église d'Éphèse. Paul parle, écrit cette lettre pour les chrétiens d'Éphèse. Il écrit cette lettre pour les disciples qui sont à Éphèse. Il écrit cette lettre pour les pasteurs, les apôtres, les diacres de l'église d'Éphèse. Il dit, je prie que vous puissiez saisir Christ, c'est la perfection, n'est-ce pas? C'est le monde de la perfection, n'est-ce pas? Christ, c'est l'homme parfait. Et c'est cette dimension. Ah, Seigneur. Il dit, mais je prie Dieu au verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. On reçoit le Christ dans l'homme intérieur. C'est en nous que nous avons le Christ. Il dit, mais je prie que ce Christ-là puisse grandir. Amen. Que vous soyez fortifiés, chargés par le Christ. En sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Lorsque tu donnes la vie au Seigneur Jésus, Christ vient en toi. Amen. Mais il doit s'enraciner dans quoi? Dans le cœur. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul frère ici. Il doit s'enraciner dans quoi? Dans l'amour. Fondé, donc le fondement qui soutient. Donc Christ doit se poser dans notre cœur parce que seulement il y a l'amour. C'est ça le fondement du Christ dans notre vie. Amen, amen. L'homme intérieur doit être enraciné dans l'amour pour faire grandir le Christ en nous. Par la foi, il habite dans l'homme intérieur, mais il doit prendre ses racines par l'amour, le fondement qui doit porter Christ dans nos cœurs. C'est l'amour. Dis à ton voisin l'amour. Et il dit, lorsque vous allez faire asseoir l'amour dans votre cœur, amen, lorsque vous allez faire cela, vous allez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour dépasse toute connaissance. Tu peux avoir des révélations sur l'orteil de Dieu, l'amour dépasse ces choses-là. Tu peux avoir des révélations sur la Bible, ces révélations ne vont rien par rapport à l'amour. Tu peux connaître les Écritures, tu peux être un grand pasteur, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia. L'amour dépasse toute chose. Même si tu as la science des sciences, si tu as l'amour, tu n'es rien. Amen, amen. Voilà pourquoi on peut être un homme de Dieu, quelqu'un qui chante bien, quelqu'un qui sert bien à l'église et ne pas avoir l'amour. Alléluia. La Bible dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc Dieu fait les choses par la puissance qui agit en nous.
C'est le Christ qui agit en nous, mais enraciné par l'amour. Alléluia. Est-ce que je peux parler librement? L'amour, c'est la haute spiritualité. Amen. Amen. L'amour, c'est la perfection. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est le Christ. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Le Fils, il a aimé le monde, il s'est donné lui-même. Dans l'amour, on donne quelque chose. Amen. Amen. Même les hommes de ce monde ont dit que l'amour n'existe pas, n'est-ce pas? Il existe des preuves. Mais Dieu a aimé. Il n'est pas resté le bras croisé. Il a donné. Qu'est-ce que tu donnes? Et nous, l'Église, pourquoi nous ne grandissons pas avec Dieu? Parce que Christ n'est pas enraciné dans l'amour. Ma femme, t'inquiète pas, je t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 1. À partir du verset 1. Cette prédication, je me prêche à moi-même aussi, n'est-ce pas? Je ne suis pas seulement là pour vous tailler, ok? Dans Jacques chapitre 4, le verset 1, la Bible dit: d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les chrétiens. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai évangélisé une personne, m'a dit: c'est beau ce que tu me dis, mais je ne veux pas croire au Seigneur Jésus. Je dis: mais pourquoi? Vu comment vous les chrétiens vous faites la guerre là, qu'est-ce que je vais venir faire dedans? Amen. Nous avons tout le temps des querelles, tout le temps de lutte. Ah, lui il a fait ça, il devait faire comme ça, il ne m'a pas vu. Mais où est l'amour dans tout ça? Et Jacques dit: d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas, c'est vos passions, c'est à l'intérieur de vous qui combattent vos membres. Vous convoitez, vous voulez être bénis, vous voulez posséder des choses, vous voulez posséder des miracles, vous voulez posséder des bénédictions, mais vous ne possédez pas. Pourquoi? Vous êtes meurtrier, envieux. Vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes au milieu de vous. Amen, amen. Ah, j'ai devenu silencieux. Amen, amen. Amen. Aïe. Les disciples de Jésus, les disciples ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont marché avec Jésus. Il y en a même qui ont marché sur l'eau, Pierre. Amen. Mais entre eux, c'était quoi? Des querelles. Il y a un jour, une dame qui est rentrée. Il a pris son fils à la main gauche, la fils à la main. Il dit: Seigneur, lorsque tu seras dans ta gloire, que mon fils, mon premier fils soit à ta droite, l'autre fils à ta gauche. Les autres, en Ngala, dit: eux aussi, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pourquoi? Parce qu'il y avait cette guerre-là. Qui sera le premier? Qui va être proche de Christ? Mais Jésus a dit: ce n'est pas de moi que ça repose, mais de Christ. Amen, amen. Amen, amen. C'est de Christ. Voilà pourquoi il dit: bientôt vous allez atteindre la perfection dans le ministère. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le consolateur viendra. Consolateur ne veut pas dire quelqu'un qui vous console lorsque tu pleures. Consolateur signifie le guide. Amen. Il dit: un autre consolateur. En grec, c'est allos parakletos. Un autre de même nature que moi. De la même manière que j'étais un guide pour vous, mais je viendrai dans une autre forme. Je serai sur vous et en vous. Dans où? Dans le cœur. Mais, dis avec moi mais, je vous donne un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Si nous voulons atteindre la perfection, nous devons demeurer dans quoi? Dans l'amour. Si nous voulons atteindre Christ, nous devons demeurer quoi? Dans l'amour. L'amour dépasse les prières et les jeûnes. Amen. Imagine un peu, Doris, j'ai pas d'argent. Mais si tu viens vers moi, tu dis: pasteur, j'ai besoin de 10 €. Et dans ma poche, j'ai 1000 €. Et je dis: Doris, on va prier. Amen. Les hommes vont voir: ah, j'ai prié pour ma soeur. Mais Dieu voit que je manque d'amour.
Amen, amen. Ne soyons pas hypocrites. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos cœurs. Si nous voulons saisir la dimension de la perfection du Christ, soyons enracinés dans l'amour. Alléluia. Dans Jean 15, il dit ceci. Ah là là. Pasteur, j'ai combien de minutes? Encore 10 minutes, ok. Il dit, ok. Il donne l'image du cep. Il donne l'image de la vigne avec ses branches. Il dit que si une branche ne porte pas de fruits, c'est parce que je vais le couper, je vais le jeter au feu. Il dit, je vous donne une seule parole. C'est l'amour qui nous permet de montrer Christ. Car Christ n'est pas seulement le lion, il est aussi l'agneau. Il est devenu lion parce qu'il était d'abord agneau. Amen. Amen, amen. Parce qu'il avait ce cœur de l'agneau, capable de supporter les injures, capable de supporter les coups et ne rien faire, capable de pardonner à la personne qui le brisait. Le cœur de l'agneau. Si nous voulons atteindre la dimension du lion dans notre ministère, dans notre vie, nous devons nous enraciner dans l'amour. L'amour, tu perds sur la terre, mais tu gagnes au ciel. Amen. Alléluia. On te frappe sur la joue gauche, tu donnes la vie. On te voit que tu n'es rien, mais tu gagnes dans le ciel. Oh, je prie Dieu, donne-moi cette grâce, donne-moi cette dimension. Père, je t'en supplie, oh Dieu. Il dit, c'est ça le commandement. Pour avoir les fruits, c'est l'amour. Il n'a pas laissé autre chose. Il n'a pas dit, jeûnez, priez. Jeûnez, 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 jeûnez. Non. Lorsque vous allez demeurer dans mon amour, le consolateur va se libérer. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons lire l'hymne de l'amour? Est-ce que nous pouvons? Il ne faut pas me regarder mal. Je prêche la parole. Moi-même, je me prêche aussi. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Dis à ton voisin ce que tu as trouvé. 1 Corinthiens, c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Juste après le livre de Josué. C'est bon, on l'a trouvé? C'est bon? Il y en a qui sont partis chercher dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 13, la Bible dit, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Elle me dit, supposons que je parle les langues des hommes et même des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je connais 10 langues, pendant mes prédications, vous sentez que je parle anglais, le swahili, vous connaissez. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien devant Dieu. Même si je parle la langue des anges, même si je le fais, si je manque l'amour, moi, Alvarez, je ne suis rien. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne, qu'une cymbale bruyante. Tu fais du bruit. De fait, quand tu fais ça, Dieu entend du bruit. De fait, des fois c'est ça. Tu bruis, mais Dieu dit, mais arrête, il n'y a pas l'amour autour de toi, arrête. Je pourrais transmettre les messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères du monde. Je pourrais avoir la foi qui déplace les montagnes, qui déplace les démons, qui déplace les maladies. Donc cet homme de Dieu, quand tu viens vers lui, oh, lui, tu auras la solution. Même si je fais ça, si je manque l'amour, je ne suis rien. Le verset 3. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés, même livrer mon corps aux flammes. Si je manque l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire quoi? Si je donne à quelqu'un pour que les hommes puissent voir que je suis capable de donner, je ne fais rien. Pour prouver aux autres, je ne fais rien. Pour mettre dans les réseaux sociaux, je ne fais rien. Amen. Pour avoir de la reconnaissance, je ne suis rien devant Dieu. Amen, amen. Le verset 4. Est-ce que tu peux lire avec moi à haute voix? Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime
ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune, qui aime ne se réjouit pas du mal des autres. Amen. Amen, amen. Amen. Il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi et l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Tout va passer. Les messages prophétiques vont passer. Pasteur, les méga church vont passer. Les miracles sur la terre, cela va passer. Amen. Les biens. Amen. Tout ça va passer. Les prophéties vont passer. Mais l'amour sur Christ, le Christ est éternel. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le Christ est éternel. Amen. Le Christ vit à jamais. Les œuvres, autrement dit, les œuvres de l'amour parlent devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça parle devant Dieu. Ça crie, ça réclame. Amen, amen. L'amour est éternel. Le message divin cessera un jour. Le don du parler en langue inconnue prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la quoi? La perfection. Ce qui est incomplet va disparaître. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. Dis à ton voisin, tu dois abandonner les choses de l'enfance. Tu dois grandir. Les querelles, c'est pour les enfants. La jalousie, c'est pour les enfants. Les calomnies, c'est pour les enfants. Amen, amen. Les disputes, c'est pour les enfants. Nous devons atteindre Christ qui est la perfection. Amen, amen. Paul dit, j'ai compris cela. Même moi, j'étais dans ça. Mais j'ai abandonné ces choses pour gagner Christ. Amen, amen. Pour gagner Christ. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière qui est faite avec une bonne motivation. C'est la prière qui est faite selon la volonté de Dieu et les motivations de Dieu, selon la pensée de Dieu. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière qui est faite avec des alliances, lorsqu'on fait des alliances avec Dieu. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière faite avec un cœur en paix. Et la prière qui obtient des résultats, c'est la prière faite dans l'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Là, nous avons acclamé pour l'homme de Dieu. Nous voulons acclamer pour le Seigneur. Non, on n'a pas acclamé pour le Seigneur. Lorsqu'on acclame pour le Seigneur, on se lève, on pousse des cris de joie. Amen, amen. Cette parole ne t'a-t-il pas touché? Qui n'a pas été touché? Amen. Amen. Peut-être qu'on t'a raconté une histoire que tu as déjà entendue. Amen. Mais cette histoire de Anne révèle beaucoup de secrets et beaucoup de choses que nous, serviteurs, servants de Dieu, que des fois nous négligeons. Amen. Amen. Que nous négligeons lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous négligeons lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas dans Proverbe 1er, verset 28, Dieu lui-même qui dit: alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Amen. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il fait. Mais tu as l'impression qu'il n'y a pas de réponse qui vient. Tu n'as pas de résultat.
Ce n'est pas ça, bien aimé. C'est que la motivation de ta prière n'est pas conforme aux attentes de Dieu. Amen. Alléluia. La motivation de ta prière n'est pas aux attentes de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux te dire simplement un secret encore ce matin. Lorsque tu pries, ne prie pas selon les combats que tu as. Non, on n'a pas compris. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire quand tu es combattu, si tu demandes, tu pries par rapport à ton combat, tu vas vouloir prouver Amen. à la personne qui te combat que toi aussi. Amen. Amen. J'ai un petit témoignage et après nous prions. Il y a une époque, j'étais sans papier. Hein, il y a longtemps. Hein. J'étais sans papier. J'ai eu une confrontation avec un homme, une personne. Et cet homme-là m'a traité. Il a dit, parce qu'il connaissait ma situation, on lui avait vendu la mèche. Il savait que j'étais sans papier. Il vient, lui, il avait la nationalité, je ne sais pas, du pays d'où il venait. Mais le gars me dit, tu sais, c'est comme l'Éthiopie qui veut faire la guerre aux États-Unis. Donc moi, j'étais l'Éthiopie, lui, il était des États-Unis. Oh. Vous voyez un peu le niveau, hein? C'est-à-dire que le mec, il se place très haut, et moi, j'étais très bas. J'étais peiné dans mon cœur. Mais je n'en voulais pas à cet homme. J'en voulais à mon Dieu. Lorsque je suis rentré, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je te bénis parce que cette situation, tu sais. Mais ce n'est pas sa faute. Mais c'est toi qui veux que les gens comme ça me traitent. Amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu sais pourquoi tu avais permis. Parce que lorsque la Bible dit Dieu est aux côtés des opprimés, lorsqu'on commence à t'harceler,